Un astéroïde va-t-il percuter la Terre en 2032? La NASA estime à 3,1% la probabilité d'un impact. S'il venait à s'écraser sur Terre, son impact pourrait être 500 fois plus puissant que la bombe nucléaire d'Hiroshima, selon les estimations actuelles. De quoi anéantir toute une ville, par exemple, ou encore provoquer un tsunami si l'impact était proche d'une île ou des côtes. Bien que le risque de collision soit aujourd'hui considéré faible, c'est le plus haut jamais enregistré en plus de 2 décennies de surveillance d'objets célestes. Il existe 2 facteurs majeurs qui compliquent la prédiction de la position future des petits astéroïdes dans un avenir plus lointain. Le premier est que leur petite taille et leur surface sombre rendant leur observation difficile s'ils ne sont pas proches de la Terre. Cela signifie qu'il est difficile d'attribuer une orbite précise à l'astéroïde, car il n'y a que quelques observations sur un petit arc étroit de l'orbite complète. L'autre facteur de complication majeure est dès que ces petits corps croisent les orbites d'autres corps majeurs et sont sujets à un certain nombre de perturbations. Début février 2025, la NASA affirme qu'il y a 2,3% de chances que l'astéroïde percute la Terre le 22 décembre 2032. Et maintenant, l'astéroïde a désormais 3,1% de toucher la Terre selon la NASA. Le temps nous dira, grâce à de nouveaux ajustements de l'orbite, si la probabilité d'une collision augmentera ou diminuera dans un avenir proche. Même si cela ne serait certainement pas une bonne chose si elle touchait une zone peuplée, la quantité d'énergie libérée par un impact se situerait toujours dans la limite supérieure de la puissance destructrice à échelle humaine. Si vous prenez les estimations les plus élevées de la masse de l'astéroïde, vous envisagez à peu près la même énergie d'explosion que celle que vous obtiendriez d'une bombe nucléaire de 40 mégatonnes. Vous obtiendriez la chaleur et l'onde de choc, mais pas de rayonnement ionisant ou de retombées radioactives. La Terre pourrait être frappée par l'un de ces astéroïdes chaque année sans vraiment s'en rendre compte. L'événement de Tunguska de 1908 était très probablement le résultat d'un astéroïde d'énergie similaire. L'orbite de la Terre est évidemment très bien connue, tout comme l'orientation de la planète dans un futur lointain. En attendant, nous avons une assez bonne idée du plan de l'orbite de l'astéroïde. Ainsi, là où cette feuille relativement plate d'orbite possible coupe la Terre, se trouve la liste des sites d'impact possibles. Ce qu'il nous faut déterminer avec plus de précision, c'est quand exactement l'astéroïde croisera notre orbite dans 8 ans et comment cela correspondra ou non à l'endroit où se trouvera la Terre. La vitesse orbitale de la Terre est d'environ 107 000 km/h et la largeur de la Terre, son diamètre, est d'environ 13 000 km. Donc, si vous voulez percuter la planète, votre astéroïde n'a qu'une fenêtre d'environ 5 minutes, sinon il croisera notre orbite trop tôt ou trop tard. En attendant, espérons qu'il soit fait de glace et de poussière, et non d'un morceau de roche et de métal.